Le futur binôme doit avoir une stratégie, à mon avis, qui repose sur des actions à court terme et des actions dans la durée. À court terme, il y a un travail immédiat, urgent, parce que le temps joue contre nous, pour que l'entreprise puisse reprendre son élan, puisse être débarrassée d'un certain nombre de lourdeurs, pour être mieux protégée, pour essayer de régler ce problème de l'informel, pour améliorer, rationaliser toutes les taxes, impôts qui pèsent sur elle et qui l'empêchent d'être réactive. Et dans la durée, il y a un travail de réflexion et de transformation qui doit accompagner la transformation économique de notre pays, qui englobe les technologies nouvelles, le soft, le numérique. Il est important que des initiatives fortes, notamment vis-à-vis de la jeunesse, soient proposées par le nouveau binôme. Et je pense que le nouveau binôme a la capacité, a les atouts nécessaires au niveau national et au niveau international. Et c'est important aussi au niveau international parce que le Maroc ne vit pas seul, le monde ne s'arrête pas, le temps joue contre nous. Et ce binôme a les atouts qu'il faut et la complémentarité qu'il faut pour interagir avec le gouvernement dans l'intérêt de l'entreprise et interagir vis-à-vis de l'international, des organismes internationaux, pour que le Maroc occupe la place qui doit être la sienne dans un monde en accélération rapide. Eh bien, beaucoup de travail, étant donné les multiples défis qui nous attendent. J'irai pour le secteur des industries de la pêche, il y a de nombreuses choses à faire. C'est un secteur qui est très exportateur, donc déjà très présent à l'échelle internationale, mais qui nécessite beaucoup d'intérêt parce qu'il y a de très grandes potentialités dans le secteur. Aujourd'hui, il se trouve confronté à de nombreux défis, notamment le besoin qui se diversifie dans la production, parce que nous sommes toujours centrés sur des produits traditionnels et le besoin qui se diversifie au niveau des marchés et aussi pourquoi pas qu'il aille s'exporter son savoir-faire sur d'autres pays, notamment sur le continent africain. Donc je leur souhaite bonne chance et on compte vivement sur leur travail et leur soutien et leur bienveillance. بالكفاءات ديالهم. حنا داخل الفيدرالية الوطنية على العقار قبل التصويت على المرشح اللي كان نظنوا انه غيكون مناسب للفيدرالية والدفاع عن المشاكل ديال قطاع السكن. الاخوان غادي يجتمعوا ان شاء الله وغادي يقولوا الكلمه ديالهم شكون هو المرشح الجديد، لان اللي غتوفر فيه الشروط المناسبه للدفاع عن الحقوق ديالنا وعلى الحقوق ديال القطاع ان شاء الله غادي يكون التصويت عليه. Alors j'attends beaucoup de choses. J'attends aussi maintenir les acquis de Madame Saleh. J'attends aussi d'ouvrir d'autres chantiers qui sont toujours en suspens. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la régionalisation, le côté compétitivité des entreprises et surtout aider la petite et la moyenne entreprise parce que c'est la base de l'économie et c'est l'employabilité, c'est tout. Alors, ce qu'on attend des futurs candidats, moi je reprends un peu ma casquette de PME et militante de l'entrepreneuriat social, c'est de nous inclure un peu dans le raisonnement, dans la projection de ce qu'on veut que l'entrepreneuriat devienne au Maroc, avec des actions concrètes, notamment dans le cadre de l'entrepreneuriat social, militer pour un cadre juridique et fiscal avantageux pour pouvoir lui ouvrir le champ des possibles. Et je pense qu'aujourd'hui, le binôme d'aujourd'hui va pouvoir le faire. Parce que nous avons besoin aujourd'hui d'un fédérateur qui puisse nous accompagner pour nous redonner cette confiance. Les entreprises vivent des problèmes fiscaux, des problèmes de douane, des problèmes sociaux, des problèmes à tous les niveaux. Et on a besoin aujourd'hui d'un binôme qui puisse comprendre les problématiques des entreprises, les traduire par
des lois, par des décrets d'application, par des réglementations, et ensuite qu'ils puissent aller lobbyer. Le binôme d'aujourd'hui dans Salahdine Mzouar et Mkwar, surtout Salahdine, l'avantage c'est qu'il a été chef d'entreprise, et il est toujours chef d'entreprise. Il a été également président de fédération, il a été également différentes fois ministre de Finances, ministre du Commerce et de l'Industrie, ministre des Affaires étrangères, mais également il a également été dans un parti politique. Donc il a une parfaite compréhension aujourd'hui de l'administration, de leurs attentes. Il est nécessaire d'avoir deux grilles de lecture. L'économique a une grille de lecture qui n'est pas celle du politique. Lui aujourd'hui a l'avantage d'être bicéphale et d'avoir ces deux côtés et saura traduire parfaitement les attentes des entreprises en un langage audible par la partie publique, mais également pour nous, en tant que privés, pouvoir également comprendre également les attentes du public et ensemble, nous allons pouvoir concrétiser des projets et converger vers des objectifs communs pour justement créer de la richesse, et ce sera cette richesse qui viendra financer la partie sociale. Écoutez, nous l'avons bien écouté. Ma présence signifie que je suis avec le binôme Mzouar et Mkwar, qui sont en plus des amis. Il y a vraiment une feuille de route que j'espère qu'elle sera excellente pour le développement de la CGM nationale, et je valide ce choix. Voilà. Alors j'attends du futur binôme ce qu'ils viennent de faire déjà, c'est-à-dire c'est d'inclure encore une fois, c'est d'être inclusif, d'écouter les gens avant de décider, avant de faire des plans d'action. J'attends du binôme qui puisse gérer la CGM, qui puisse mettre les gens ensemble, qui puisse rassembler, donc qui puisse porter la voix, parce qu'un président, un vice-président, ils passent, je pense, la majorité de leur temps à négocier, donc à discuter un petit peu, que ce soit avec le gouvernement ou à l'international ou avec les fédérations. Donc il faut que ce soit des gens qui savent porter les demandes des entreprises et qu'ils aient les moyens, qu'ils soient des moyens de temps, que les moyens aussi financiers, de faire aboutir les projets qu'on a mis en place et les programmes qu'on a mis ensemble, donc, et qu'on a écrits et qu'ils les portent correctement. اللي كنتظر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب انه يكون واحد الرافعه حقيقيه ديال الاقتصاد الوطني، واللي تمشي في اتجاه ديال انها تلعب الدور ديال ان الهدف الرئيس هو خلق اكبر عدد ممكن من فرص الشغل، وخلق اكبر عدد ممكن وتسهيل الاستثمار وتسهيل العلاقات ما بين القطاع الخاص والاداره، والعمل على الشراكه ما بين القطاع الخاص والقطاع العمومي. ولكن عندي واحد الاشاره مهمه جدا واللي كانت من خلال المداخله ديالي، انا كنظن بانه الاتحاد العام لمقاولات المغرب عليه ان يلعب الدور الذي المنوط به، وهو انه كشريك اساسي للحكومه انه ينبه الاهميه ديال التطور المنسجم للاقتصاد الوطني، وهذا ما يمكن يكون الا بالانخراط جميع الجهات في المجهود اللي يمكن يدار على المستوى الوطني. وانا بصفتي رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهه الدرع سفيلات كنظن باللي هي من الجهات اللي فيها هشاشه، وكنظن باللي من خلال ربما بلورت واحد نظام اقتصادي جديد بالنسبه للبلاد اللي كنطمحوا له كاملين، والاتحاد العام لمقاولات المغرب قادر بالكفاءات اللي فيه، خصوصا بالقيمه الكبيره ديال الكفاءات اللي عندنا والمرشحين اللي عندنا، السي مزوار، السي فيصل، ولا السي مراكشي، ولا مدام بحيده. ولكن على كل حال احنا هاد كما قلت هذه فرصه باش نناقشوا بعمق الاشكالات ولا الامكانيات اللي يمكن يلعبها والدور اللي يمكن يلعبه الاتحاد العام لمقاولات المغرب. ومن اهم هذه الادوار انا كنظن هو الدور الطلائعي اللي يمكن يلعبه فيما يخص التطور المنسجم للاقتصاد الوطني واللي خصو يشمل جميع الجهات. وشكرا. Futur binôme qui sache nous représenter à travers toutes les instances et puis qui impulse une vraie dynamique, une vraie inflexion sur le développement de nos entreprises. Alors ce que j'attends du futur binôme, c'est un focus sur l'emploi. Avant, l'emploi posait des problématiques économiques. Après, il posait des problématiques sociales. Maintenant, le chômage pose des problématiques sécuritaires. D'autres pays ont expérimenté avec succès l'apprentissage. En Allemagne, on l'appelle le vaccin contre l'emploi des jeunes. C'est 4 millions de jeunes créés. En France, 1 million. Au Maroc, quelques dizaines. Je voudrais qu'on légifère, qu'on formalise et qu'on donne un vrai coup d'accélérateur au dispositif apprentissage. وبكل صدق وانا لي يقين تام في ان السي مزوار بحكم تجربته العميقه وبحكم المسؤوليات الكبرى التي تقلدها على صعيد الحكومه، لا في الاقتصاد الوطني ولا في الصناعه
ولا في وزارة الخارجية، وكذلك المسؤوليات التي تتقاعدها على صعيد القطاع الخاص كمسير لجامعة من أكبر الجامعات المهيكلة للاتحاد العام اللي هي ديال لاميد تكستيل. وكذلك السي مكوار بحكم التجربة ديالو والمعرفة ديالو بجميع الملفات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنا لليقين بأن هذا الثنائي هو ثنائي رابح واللي سوف يترجم كل هذه الآمال والتطلعات ديال المقاولين على أرض الواقع العملي الملموس.